Dans cette vidéo, on va explorer les relations entre les systèmes techniques et leur environnement. On va mettre en avant deux approches différentes. La première étant la métaphore balistique, où la technologie est comparée à un projectile traversant la société. Donc ça crée des impacts négatifs ou positifs. Ensuite, nous avons la construction sociale de la technologie, qui voit donc la technologie comme une construction sociale influencée par des déterminations sociales, donc la volonté de chaque individu. On va donc se baser sur un projet d'innovation au Nicaragua qui a pour but de fabriquer des briquettes à partir de tiges de cotonnier en regardant chaque étape et ses impacts socio-économiques. Donc l'objectif de ce projet entre la Bejer Institut de Suède et l'Institut nicaraguayen de l'énergie, INE pour faire plus court, est d'inclure l'utilisation de ressources agricoles pour réduire la pression sur les forêts et substituer partiellement les combustibles fossiles. Les promoteurs du projet se sont décidés d'utiliser les tiges de coton car ce dernier occupe une grande place dans l'agriculture du Nicaragua, donc il y en a plein. Les tiges de coton sont parfaites aussi car les agriculteurs cherchent à s'en débarrasser, donc c'est parfait pour le projet, mais cela nécessite des moyens techniques et logistiques appropriés pour qu'on soit efficace. Ensuite, il faut voir si les tiges de coton sont compactables dans les machines de l'entreprise suédoise pour pouvoir bien les distribuer aux petites et moyennes entreprises. Elle est présentée comme substitution au bois et donc réduire la pression sur ces forêts comme évoqué précédemment. Avec l'aide de l'INE, on a montré que les tiges de coton peuvent remplacer le bois car, de 1, elles peuvent être compactées comme le bois. De 2, il est difficile de s'approvisionner en bois au Nicaragua à cause des contraintes financières et des politiques agricoles d'exportation. Mais on fait encore face à un nouveau problème, la cueillette de tiges de coton. Il faut respecter un calendrier strict pour cueillir les tiges de coton, donc il faut trouver un moyen rapide de les cueillir et de les stocker. Les premiers essais sont dits à l'ancienne, à la main, mais cela prend trop de temps, donc on essaie avec un arracheur anglais sur des tracteurs, mais ça en met partout, donc c'est pas efficace. Il faut donc créer une machine spécifique pour la cueillette. Cette machine doit aussi être capable de ramener les tiges dans la zone de stockage avec une intervention minimale humaine, donc la machine est très liée à son environnement. Les cotons-tiges prennent encore une autre dimension au niveau technique et socio-économique car les promoteurs du projet doivent s'y adapter. Ce qui illustre très bien la métaphore balistique qu'on a évoquée au début, car à chaque étape, on a des impacts qui provoquent des changements, que ce soit positifs ou négatifs. Pour illustrer la construction sociale, on va regarder les rôles des utilisateurs dans le projet. L'INE a envisagé une organisation spécifique, tellement complexe qu'il y a beaucoup de travail à faire. Les utilisateurs jouent un rôle crucial, car ils sont au centre de cette innovation. Il faut donc s'adapter à leurs besoins et à leurs demandes, comme le prix, la façon de stocker, etc. Pour illustrer notre deuxième approche, la construction sociale, on va regarder le rôle des utilisateurs dans le projet. Les utilisateurs jouent un rôle crucial car ils sont aussi au centre de cette innovation. Il faut s'adapter à leurs besoins et à leurs demandes, comme le prix ou la façon de stocker. Ils peuvent aussi créer leur propre marché à petite échelle et développer des méthodes de pratique plus adaptées à leur situation. Cela contribue à rendre le projet plus réaliste et favoriser son adoption au Nicaragua. Nous avons encore un dernier acteur qui influence le projet, l'Amphisaurus cornutu, un insecte qui détruit les tiges de coton et donc remet en question la machine créée spécifiquement pour le projet. Il faudrait donc créer une nouvelle machine qui pourrait contourner le problème. Donc encore un nouveau défi s'ajoute au projet. À cause de tous les défis et changements au projet, une question sur les coûts se pose, ce qui remet en question la viabilité du projet. La rentabilité, elle aussi, est questionnable car elle repose sur énormément de facteurs qui doivent être stabilisés. En bref, je vous ai présenté tout ça pour dire que des fois la réussite d'innovation repose souvent sur sa rentabilité économique. Il faudrait évaluer l'ensemble des paramètres sociaux, économiques et autres et trouver un moyen de les stabiliser pour bien garantir cette réussite.